La leucodystrophie est une maladie génétique rare se transmettant de génération en génération qui engendre des anomalies neurologiques graves. Chaque année en France, 100 à 200 enfants naissent avec cette pathologie. L'espérance de vie varie en fonction de la forme de la maladie. Les individus atteints arrivent parfois à l'âge adulte, tandis que d'autres souffrent d'une mort précoce. L'âge moyen de décès se situe entre 30 et 40 ans pour les formes moins agressives. Malheureusement, aucun traitement curatif existe actuellement, uniquement les soins palliatifs, c'est-à-dire des soins qui soulagent les symptômes et améliorent la qualité de la vie, bien que les avancées en thérapie génique offrent de l'espoir. Ainsi, nous vous encourageons de maintenir une certaine générosité envers la recherche médicale et l'accompagnement des familles atteintes par la leucodystrophie. Cette maladie est le résultat de différentes mutations génétiques. On parle d'anomalies génétiques. Plusieurs types de gènes peuvent être affectés, on compte plus de 200, mais ils jouent tous un rôle clé dans la synthèse de la myéline. Les gènes sont généralement constitués de plusieurs allèles, c'est-à-dire des variations de ces gènes. Généralement, un gène peut être exprimé par deux allèles différentes, un dit dominant et un dit récessif. Dans ce cas, cette maladie est principalement récessive. Ceci veut dire que la personne touchée possède deux parents porteurs de cet allèle. Ainsi, il doit recevoir de part et d'autre l'allèle récessive pour exprimer cette maladie. Il s'agit d'un homozygote récessif. Cette maladie affecte principalement le cerveau et la matière blanche du cerveau, dont notamment la myéline. Cette maladie affecte les protéines qui sont impliquées dans la synthèse et le maintien de la myéline. La myéline est une substance composée de protéines et de lipides. Celle-ci a un rôle isolatoire pour les messages électriques qui traversent l'axone. La myéline, elle est produite tout au long de notre vie autour de l'axone, comme dans cette image ici. La dégradation de la myéline peut provoquer des anomalies neuronales. Ces dégradations affectent la communication entre le système et la périphérie. Ceci peut causer donc comme symptômes des troubles moteurs, du retard du développement ou des difficultés de langage. Rendez-vous au cross, Mettez les baskets et battez la maladie.